Il faut que vous soyez les révolutionnaires qui vont transformer la vie et changer la société de fond en comble. Déjà, on est parti en vacances, comme tout le monde, on était tous contents de partir en vacances, se payer la petite semaine qui va bien au bord de la mer. Et puis on est revenu un peu, voilà, content de raconter ses vacances. Et puis j'ai fait 1 semaine et 2 jours et j'étais en salle de pause. C'était 11h moins 20. Il y a une collègue qui est venue nous voir et qui avait reçu un texto très dur, enfin très... Je ne sais pas comment l'expliquer ce texto, comme quoi la production à Miribel s'arrêtait, celle de la moto aussi, mais honnêtement j'ai pensé qu'à ma boîte. En fait je ne l'ai pas cru sur le coup. Après il y en a d'autres qui ont dit on arrête la prod, on était tous à gare, on irait tous dans l'entreprise, on s'est assis, on était perdus. On ne dort plus comme avant. J'ai fait la rentrée des classes de mes petites en maternelle, je ne l'ai plus fait comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. Mon Noël, il ne sera plus comme avant, c'est plus possible. Parce que quelque part, on se dit que c'est en 2017, mais le temps, il arrive bientôt et j'ai peur. J'ai peur. En fait, pour eux, ils misent tout sur le reclassement. On dirait que le reclassement, c'est de l'or. Mais de l'or, de l'or, de l'or. Mais en fait, c'est juste un conseiller. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de CDI. Je lui ai donné des horaires un peu. Je lui ai dit mon salaire. Elle m'a demandé mon salaire. Je lui ai dit que mon salaire il était de 1 380 €. Elle m'a dit, vous n'aurez pas ce salaire. Vous pouvez aller jusqu'à combien? Je lui ai dit, mais 1 380 €, c'est rien. Je lui ai dit, je pourrais peut-être aller jusqu'à 1 200 €, mais après, je ne pourrais pas aller plus bas. Je travaillais jusqu'en 2013 chez Philips à Templemar, à une quinzaine de kilomètres de Lille. Et en 2013, on nous a annoncé la fermeture du site. Donc dans un premier temps, toute la partie logistique qui était amenée à être mutée à Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Dans un second temps, ça a été toute la partie administrative. Et ça, ils ont fait ça sur 2014 et 2015. À l'époque, il y a 3 ans, si j'avais quitté la société Philips, c'est-à-dire ne pas revenir ici, totalement quitté, on me proposait des indemnités de licenciement à la hauteur de 85 000 €, entre 85 et 90 000 €, plus après un accompagnement par une société de reclassement. Là, à l'heure actuelle, on me propose, selon les négociations, 27 500 €. Cette prime a été divisée par 3. Avec 3 ans d'ancienneté en plus, j'ai fait l'effort de venir à 700 km de chez moi reprendre un poste dans la même compagnie et on me propose 3 fois moins. On a un centre de démonstration qui se trouve à Bressolles où donc ils amènent les clients, les futurs clients pour leur monter les différents produits. Et donc voilà, nous on a commis aucun blocage, hein. Attention, hein, parce que Philips nous dit l'inverse, hein, c'est que pour eux, on a empêché les clients d'entrer alors que c'était absolument faux. Des clients qui ont fait des selfies avec des salariés, donc il y avait vraiment une bonne entente, une bonne humeur, il n'y avait absolument rien de méchant. J'ai envie de dire, depuis le début, ils nous mentent et ils mentent à tout le monde, hein. Ils se font passer pour des gens bien, c'est l'image de marque, hein, Philips, hein, ils veulent soigner leur image. Hein, donc même quand je vois, je suis désolé, c'est une petite anecdote comme ça, mais moi quand je vois les pubs qui nous balancent à la télé avec leur rasoir en disant on pense à vous, on est là pour votre bien-être, ouais, c'est pas vrai, le bien-être de leurs salariés, ils s'en foutent complètement. C'est invivable. Là, j'ai envie de dire, c'est malheureux ce que je vais te dire, mais on a de la chance qu'il n'y ait pas eu encore un drame. On a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu encore un drame. Tu le sens arriver comme ça là. Ah ouais, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment à bout. Il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui sont sous cachet depuis 5 semaines, 6 semaines maintenant, 7 semaines. Ils sont obligés de prendre des cachets pour se calmer, pour se détendre, pour essayer de dormir. Parce que même avec des cachets, les gens n'arrivent plus à dormir. Quand on écoute les dirigeants comme M. Sabonadière qui s'est pointé il y a 2 jours, hein, ils nous demandent du respect. Ils demandent qu'on respecte Philips. Hein. Le respect qu'il a su nous afficher, lui, c'est qu'il s'est pointé avec 5 Golgoth, avec 5... gars de la sécurité, hein. Il n'a même pas été capable de les assumer, il les a cachés dans la salle de chauffeur. Hein. Les mecs ils sont restés toute la journée cachés. On a fait que du bruit, on a fait que se faire entendre. Et à Miribel on n'a rien cassé, on n'a rien brûlé, tout est en état. On se fait entendre, c'est tout ce qu'on demande. Et on nous fait passer pour des voyous et ça c'est insupportable. Alors j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais malheureusement ils nous y poussent. Alors c'est un jeu pour eux, hein. Ils nous provoquent. Tout allait pas trop mal en tout cas, on va pas se permettre de dire que tout allait bien, mais tout allait pas trop mal, qu'il estimait qu'il y avait de grandes avancées, de grandes choses qui ont été faites par les salariés et qu'il estimait même qu'il fallait nous donner un peu plus de capacité parce qu'il remarquait qu'on était en sous-charge. Et 4 mois après, on nous annonce la fermeture. Donc on veut discuter avec lui en direct et comprendre aussi pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant le dialogue social à Philips était quand même assez
assez bon. Moi, Monsieur Mélenchon, on vous invite avec grand plaisir sur le site de Miribel pour pouvoir discuter avec vous et échanger.